Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma résidence universitaire a des règles complètement folles. Le document suivant a été trouvé dans mon guide de l'étudiant lorsque j'ai emménagé dans ma nouvelle résidence universitaire. Pour des raisons évidentes, je vais modifier tous les détails qui pourraient inciter les personnes trop sceptiques ou trop curieuses à fouiner dans mon campus universitaire. Bref, voici le texte. Bonjour et bienvenue dans notre résidence étudiante de l'université de... Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant les instructions que vous êtes sur le point de recevoir, n'hésitez pas à demander des éclaircissements à votre assistant résident ou au directeur de la résidence. Les règles énumérées sont extrêmement sérieuses et ne constituent en aucun cas une blague, comme certains étudiants le pensent. Cela étant dit, si ces règles sont rendues publiques ou portées à l'attention des membres de l'administration de l'université, le personnel de la résidence niera catégoriquement connaître l'existence. Certains membres de l'administration estiment que les règles suivantes sont basées sur des superstitions absurdes, tandis que d'autres préfèrent ne pas vous avertir des dangers pour des raisons de responsabilité. Nous pensons le contraire. Merci de ne pas rendre notre travail plus difficile qu'il ne l'est déjà. Règle 1. Veuillez ne pas ouvrir la porte si quelqu'un frappe entre 3 et 4 heures du matin. Veuillez respecter cette règle, même si vous entendez la voix de votre colocataire qui prétend avoir perdu sa clé. Les assistants résidentiels n'effectueront pas de contrôle dans les chambres pendant cette période. Des contrôles seront effectués par les assistants résidentiels à certains moments au cours du semestre, afin de s'assurer du respect de cette règle. Ne supposez pas que les coups à la porte sont un exercice, même si vous entendez la voix d'un assistant résidentiel. Règle 2. Dans le même ordre d'idée, si vous vous réveillez au milieu de la nuit et que vous ne pouvez pas vérifier l'heure pour une raison quelconque, par exemple batterie de votre téléphone portable déchargée, etc., n'essayez pas de deviner l'heure sans autre moyen de vérification. Il vaut mieux prendre 5 minutes pour chercher votre téléphone ou attendre que votre ordinateur démarre plutôt que de tenter de deviner l'heure. Règle 3. Ignorez la jolie fille dans le hall qui dit s'appeler Lilith. Vous ne devez en aucun cas l'inviter dans votre chambre et commettre l'erreur d'interagir avec elle. Veuillez informer votre assistant résident si vous la voyez. Règle numéro 4. Il n'existe aucune fraternité nommée Ad Major Malum Glorium sur le campus de l'université. Toute personne prétendant être membre de cette fraternité doit être signalée à votre assistant résident. Pour l'amour de Dieu, apprenez quelques bases de latin. Règle numéro 5. Les chambres 66 et 13 sont inoccupées et restent fermées à clé en permanence. Si vous remarquez quoi que ce soit qui suggère que ce n'est pas le cas, veuillez en informer immédiatement votre assistant résident. Règle numéro 6. Si vous vous retrouvez enfermé à l'extérieur du dortoir, n'essayez pas d'entrer par une fenêtre non verrouillée, sauf si vous êtes certain que la chambre est occupée par une personne que vous connaissez. Oui, cela inclut les fenêtres qui, vous en êtes sûr, se trouvent de l'autre côté du bâtiment ou à un étage différent des chambres 66 et 13. Nous avons des raisons de croire que les étudiants ont déjà amené à entrer dans les chambres de cette manière par la ruse. Règle numéro 7. Si quelqu'un attend devant le dortoir que quelqu'un lui ouvre la porte pour le laisser entrer, vous pouvez ouvrir la porte à votre discrétion. Ne lui donnez pas la permission verbale d'entrer dans le bâtiment. Si vous maintenez la porte ouverte mais qu'il refuse d'entrer ou qu'il essaie de vous inciter à l'inviter à entrer, il peut être rusé à ce sujet, fermez immédiatement la porte et informez votre assistant résident. Règle numéro 8. Il se peut que, en rentrant de cours, vous constatiez que de petits objets ont été déplacés dans votre chambre. C'est tout à fait normal et généralement sans danger. Cela ne vaut donc pas la peine d'en informer votre assistant résident. Règle numéro 9.
Il n'est pas rare d'entendre parfois un cri étouffé ou un rugissement lointain au milieu de la nuit. Une fois encore, cela est généralement sans danger si vous avez suivi les autres règles. Règle 10. Ne pratiquez pas de séances de spiritisme et ne jouez pas avec des planches Ouija pendant votre séjour à notre université. Nous sommes toujours à la recherche des morceaux de la dernière personne à avoir fait cela. Règle numéro 11. Les drogues et l'alcool sont strictement interdits. Non seulement ils sont illégaux, il s'agit après tout d'une résidence universitaire pour étudiants de première année, mais ils peuvent brouiller votre perception de la réalité, vous rendant ainsi plus susceptible de commettre des erreurs et d'enfreindre l'une des autres règles. Il existe des êtres qui en sont conscients et qui en profiteront. Règle 12. Les loups ne sont pas originaires de cette région. Ils n'atteignent pas non plus la taille que vous pourriez avoir vue et ne marchent pas sur leurs pattes arrière. Il y a environ 50% de chances que les services de contrôle des animaux et ou la police vous prennent au sérieux ou se moquent de vous si vous leur signalez avoir vu un loup. Nous vous suggérons de signaler toute observation à votre assistant résident qui s'assurera que l'information parvienne aux bonnes personnes. Règle numéro 13. Si vous êtes invité à une fête et que vous vous retrouvez seul homme dans une pièce remplie de femmes, cela annonce généralement une très mauvaise soirée plutôt qu'une très bonne. Nous vous recommandons de partir aussi rapidement et discrètement que possible. Cela est particulièrement vrai si l'une des femmes prétend être membre d'une société féministe. Aucune organisation de ce type n'est officiellement reconnue par l'administration du campus. Règle numéro 14. Si vous remarquez la présence d'une ombre lunaire dans votre voisinage, il est conseillé de l'ignorer, ou du moins de faire semblant. D'après ce que nous pouvons en juger, elles ne peuvent pas vous nuire directement, à moins que vous ne leur accordiez beaucoup trop d'attention pendant une longue période. Elles ne vous faciliteront pas la tâche. Règle 15. Il n'y a pas de sous-sol dans le hall. Si l'ascenseur vous y conduit, ne sortez pas de l'ascenseur et ne laissez personne ou rien provenant du sous-sol entrer dans l'ascenseur. Ils ont généralement besoin d'une invitation pour le faire. Règle 16. Si vous ne voyez pas votre colocataire pendant plus de 24 heures, veuillez en informer votre assistant résident, même s'il vous a laissé un mot indiquant qu'il est rentré chez lui pour le week-end. Nous avons les moyens de vérifier ces choses. Règle numéro 17. Il n'est pas conseillé de regarder des films d'horreur dans le salon du sous-sol après la tombée de la nuit. Nous avons constaté que cela excitait et inspirait certaines créatures. Règle numéro 18. Tout cas de déjà-vu ou de double doit être immédiatement signalé à votre assistant résident. Règle numéro 19. Évitez tout homme vêtu d'une robe, portant une torche et un poignard ensanglanté au milieu de la nuit et prétendant être membre de l'Alpha Mu Gamma, et organiser des cérémonies d'initiation. Veuillez vous référer à la règle numéro 4 et à votre alphabet grec. Règle numéro 20. La priorité absolue des agents de sécurité du campus est le bien-être de l'université, et non de votre sécurité. Cela signifie qu'ils peuvent parfois minimiser vos préoccupations ou essayer de dissimuler des événements survenus sur le campus qui pourraient nuire à l'image de l'université. Dans cette optique, si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre sécurité, vous devez d'abord vous adresser à un membre du personnel de la résidence. Nous vous protégerons du mieux que nous pouvons. Cette liste de règles est susceptible d'être mise à jour si nécessaire. Et la liste s'arrête là. Je n'ai emménagé dans cette résidence universitaire que ce semestre, parce qu'une place s'est libérée de manière inattendue et que j'étais déterminé à m'éloigner de mon odieux colocataire. Je ne peux m'empêcher de me demander laquelle de ces règles le garçon qui dormait dans mon lit avait enfreinte. Rien d'inhabituel ne s'est produit pendant la première semaine où j'ai vécu dans le dortoir. J'ai commencé à me demander s'il s'agissait simplement d'une blague bizarre, bien que ça disait l'inverse. J'ai interrogé mon colocataire à propos du papier, mais il s'est contenté de hausser les épaules. Hier, mon téléphone a disparu pendant environ 2 heures. J'ai fouillé toute la chambre pour le retrouver.
il est soudainement réapparu dans mon oreiller, bien en évidence. C'était étrange, mais rien de concret. Ce qui m'inquiète davantage, c'est que je n'ai pas vu mon colocataire de toute la journée. Je soupçonne qu'il a bu, mais je ne peux pas le prouver. Ah, je devrais préciser. Je n'ai pas vu mon colocataire de toute la journée, mais je pense l'avoir entendu. Tard dans la nuit, j'ai entendu frapper doucement à la porte et mon colocataire demandait à entrer. J'ai regardé ma montre, il était 2h57 du matin. J'allais ouvrir la porte quand je me suis souvenu que ma montre avait 5 minutes de retard. Peut-être que les règles sont réelles, peut-être que ce sont des blagues. Je ne compte pas prendre le risque, mais les cris de mon colocataire me compliquent la tâche.